Salut, c'est Stéphane. Alors aujourd'hui, j'aimerais essayer un petit format un peu court de méditation guidée pour alors sur le thème aujourd'hui de l'inconscient et on va pas aller très loin sur l'inconscient, juste quels sont les rôles de l'inconscient et pourquoi c'est important de méditer et de lui laisser la place dont il a besoin pour justement rétablir un peu l'équilibre qui existe dans votre corps. Donc installez-vous confortablement. Allez, c'est parti. Fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix tout en portant votre attention sur votre respiration. Vous avez probablement entendu parler du conscient et de l'inconscient, et donc ce sont deux parties de vous-même qui se partagent un même cerveau. Portez votre attention sur votre respiration, observez-la, mais ne la modifiez pas. Vous observez alors qu'elle s'exécute toute seule, sans que vous n'ayez rien à faire. Inspiration, expiration. Prenez maintenant le contrôle par-dessus votre inconscient et comptez 4 pour chaque inspiration et 4 pour chaque expiration. Vous pouvez donc, avec votre conscient, prendre le dessus sur un mécanisme qui est de base inconscient. L'inconscient s'occupe de la respiration, mais il s'occupe également de tout le fonctionnement de votre corps dont vous n'avez pas conscience, à savoir, il gère la glycémie, l'hypertension, le cholestérol, les hormones, la digestion. Il s'occupe même de vous faire marcher ou de vous faire faire quelques actes dont vous n'avez plus conscience tellement ils sont automatiques, tels que mâcher par exemple. Et il s'occupe aussi très essentiellement du système immunitaire. On a donc un cerveau qui partage d'un côté toutes ces tâches de manutention, d'entretien du corps, de fonctionnement, et d'un autre côté, un autre cerveau qui, lui, est celui de notre conscience et de nos pensées, le seul dont nous avons par définition conscience. Alors si vous êtes toute la journée occupé à penser à ceci, cela, vous laissez finalement moins de place à votre inconscient et vous allez quelque part l'inhiber et le retrancher dans un coin alors qu'il a besoin de s'exprimer pleinement. Vous êtes en cohabitation avec votre inconscient et cette place dans votre cerveau qui est pour les deux parties, conscient et inconscient, est assez limitée finalement. Et c'est là qu'intervient la méditation, où vous prenez du temps pour expliquer à votre conscient qu'il peut de temps en temps se mettre en retrait, se mettre dans un coin, vous lui donnez votre respiration observée et vous ne faites rien d'autre. Il prend alors si peu de place que l'inconscient peut alors occuper tout le reste qui lui est offert et s'épanouir pleinement, à restaurer un calme, un système parasympathique, à restaurer une glycémie, une hypertension, un cholestérol, une digestion et même un système immunitaire qui soit efficace, et tout cela simplement parce que de temps à autre vous prenez le temps de méditer, vous prenez le temps de mettre en veilleuse votre conscient et vous laissez la place, vous
cohabiter avec votre inconscient de façon responsable. La question qui en découle, et à laquelle je ne peux pas répondre moi pour vous, c'est combien de temps suis-je prêt à dédier à mon inconscient? Est-ce que mon inconscient ne vaut pas plus que 10 minutes de méditation par jour, ce qui est déjà pas mal si on part de zéro? Est-ce que il ne mériterait pas un peu plus? Pensez par exemple, si vous êtes dans les transports et que vous avez 15 minutes de transport, est-ce qu'il vaut mieux les passer sur votre téléphone ou à stresser parce que vous êtes en retard? Ou est-ce qu'il vaut mieux, au contraire, laisser aller toutes ces pensées et les mettre de côté et laisser au contraire votre système se détendre, laisser la place à votre inconscient, digérer, se protéger contre les invasions et respirer. C'est donc une question de priorisation qu'il faut savoir faire. Ne pas se dire je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Si votre santé, votre digestion, votre système immunitaire est important pour vous, il faut le trouver ce temps de méditer et de laisser la place à cet inconscient qui en a besoin. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux. Bon, j'espère que ce petit format vous a plu. N'hésitez pas justement à me dire ce que vous en avez pensé en dessous dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Savoir si vous en voulez plus ou si c'est un format qui ne vous correspond pas ou si vous avez d'autres idées, je suis preneur, pourquoi pas. Laissez-moi des commentaires, encouragez-moi et à très bientôt pour la prochaine vidéo.